Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un témoignage sur ce que lui a apporté le spiritisme. Donc c'est le témoignage de Charles Kempf. Bonsoir Charles. Bonsoir Flora. Oui, ça va? Très bien, merci. J'espère de même pour toi. Et aussi, bonsoir, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle les auditeurs regarderont cette vidéo. Donc, qui va être en fait une série Tout à fait. promue par la Fédération Spirit française et le mouvement Spirit francophone dans le travail de diffusion de la philosophie spirit. D'accord. Eh ben, très bien. Sur ce, Charles, est-ce que tu peux te présenter? Mon nom est Charles Kempf, j'ai 61 ans. Je suis ingénieur en cessation anticipée d'activité, marié avec un fils. D'accord. Alors, question suivante. Comment as-tu découvert le spiritisme? Alors, c'était en 1985. Donc, à l'époque, j'étais allé au Brésil juste après avoir obtenu mon diplôme. Et donc, je m'étais marié au Brésil. Je suis resté un petit peu plus longtemps que prévu. Et donc, c'est suite au mariage que mon épouse, un jour, elle avait, comment dire, elle a été saquée, en quelque sorte, par une professeure à l'université. Donc, ça l'avait ébranlée psychologiquement, un peu affaiblie. Et du coup, elle commençait à avoir elle dormait plus. On allait voir le psychiatre qui donnait des médicaments pour dormir, etc. Et puis, il n'y avait toujours pas de solution. Et donc, c'est suite à cet épisode quand vraiment, une nuit, elle m'a réveillé en parlant d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne. Et c'est là où je me suis dit, ça y est, maintenant c'est toi qui deviens fou, quoi. Et donc, du coup, quand la solution conventionnelle ne fonctionne pas, en fait, j'ai ouvert à l'époque l'annuaire téléphonique de la ville où j'habitais, Récif. Donc, c'était quand même un bouquin qui faisait plus de 5 cm d'épais. Et puis, en ouvrant, je suis tombé sur Fédération Spirit du Pernambouc. Et donc, on a téléphoné. Il y a un monsieur qui est très gentil qui nous a répondu, qui nous a donné rendez-vous le jour même. Et donc, c'est comme ça que je suis allé avec mon épouse la première fois dans un centre spirit. Et ce monsieur donc nous a reçus de façon extrêmement aimable. C'était vraiment quelque chose de moi qui m'avait touché. C'est ce qui m'a le plus touché, c'est la gentillesse, la fraternité, l'absence de jugement, la volonté d'aider. Voilà, c'est ça qui m'avait vraiment touché. Et rien que le fait d'arriver dans le local de ce centre spirit, qui est quand même assez grand, de grande taille, comme on en trouve au Brésil, mon épouse, en fait, se sentait un peu mieux. Alors évidemment, le problème ne s'est pas réglé comme ça, ça a quand même mis un certain temps. Mais bon, c'est là où on a reçu vraiment les premières indications. Et le monsieur qui nous a reçus était un peu surpris que moi, en tant que Français, je ne connaissais pas Allan Kardec. Je dis, non, je ne connaissais pas. Et donc, c'est dans ce centre spirit que j'ai acheté notamment le livre des esprits, l'Évangile selon le spiritisme, que j'ai commencé à lire en portugais. Donc, voilà comment on est arrivé dans un centre spirit. D'accord. Donc, juste une question par rapport à tout ce que tu as dit. Tu avais une sensibilité pour ces thèmes-là, l'esprit, l'au-delà? Pas du tout. Moi, j'étais éduqué catholique et après, j'étais devenu indifférent parce que le catholicisme ne répondait pas à mon souhait légitime d'essayer de comprendre, de ne pas croire juste parce qu'on me le dit de croire, mais d'essayer de comprendre. Et il y avait certaines choses qui n'étaient pas très logiques. Comment est-ce qu'on peut concilier l'infinie miséricorde de Dieu avec un enfer éternel, ce genre de questions, quoi. Et donc, ce qui fait que j'étais devenu indifférent. Et à l'inverse, là, dans ce centre spirit, Allan Kardec, c'est le livre, c'est ce que je dis, fait pour un ingénieur, mais pas que, évidemment, parce que ça parle vraiment, c'est clair, net et précis. On sait où, quand, comment, pourquoi il a commencé, comment il s'est intéressé au phénomène, quelles étaient les premières observations,
comment peu à peu, par le raisonnement, il est arrivé à déduire des effets qu'il observait, des phénomènes qu'il observait. À l'époque, c'était des tables tournantes, ce genre de choses. Comment il est arrivé à déterminer les causes et à en faire toute une philosophie, hein, qui est le but justement du livre des esprits. Donc c'est quelque chose qui est éminemment rationnel, hein, ce sont des enseignements, ce ne sont pas des choses qui sont imposées à la croyance. Et ça m'avait énormément touché aussi, hein, c'était fait pour moi, en plus du fait d'avoir poussé la porte, encore une fois, suite à un problème, une souffrance, quoi. Hein. Et donc, cette attitude qui était tout à fait en phase avec les enseignements que j'avais vus après dans le livre des esprits, c'est-à-dire des personnes très gentilles, etc. Donc, un peu après notre première entrevue avec ce monsieur, il nous a dit, ben, écoutez, bientôt, il va y avoir des gens qui vont venir pour donner des passes magnétiques, vous pouvez faire une bouteille d'eau magnétisée, vous n'avez pas de bouteille, tenez, je vous en donne une, etc. Quoi. Enfin, ils étaient vraiment hyper gentils. Et puis, donc, la personne qui est venue donner un pass à mon épouse à l'époque, bon, c'était un cabinet avec une petite porte devant, mais bon, c'était pas, on voyait, c'était des claire-voies. Il y a de la lumière rouge dans le cabinet, donc j'étais un peu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, en ressortant, pareil, je vois le sourire de mon épouse qui était apparemment soulagée à ce moment-là. Et j'ai demandé à la personne qui lui a donné les passes magnétiques, ben, écoutez, je vous dois quelque chose. Et là aussi, il m'a répondu, non, non, vous ne me devez rien. Ce que je reçois gratuitement, je le donne gratuitement. Donc, c'est là où vraiment ça m'avait touché, quoi. C'est de dire, derrière des attitudes comme ça, il doit y avoir une idéologie très, très forte. Et c'est comme ça que j'ai découvert le spiritisme, la philosophie spirituelle. Okay. Moi-même, personnellement, j'avais pas de problème, et j'étais pas médium, rien. Hein, voilà, j'étais pas particulièrement attiré par ça. Voilà, c'est le concours de circonstances qui a fait qu'on est arrivé là. Donc, c'est à partir de là que tu t'y es intéressé, que tu as ouvert les livres. C'est ça, voilà. Après, le livre des esprits, j'ai dû le lire en quoi, 2-3 jours, quoi. C'était cette sensation de déjà-vu. Hein. Et ensuite, quand j'ai lu l'Évangile, là, je dois avouer que c'était un peu trop tôt pour moi parce que j'étais pas encore prêt pour comprendre cet aspect-là de la philosophie spirit. Donc, il m'avait plu un peu moins. Mais ensuite, bon, les autres livres, le livre des médiums, etc. Bon, aujourd'hui, avec la compréhension complète de la philosophie spirit, je comprends que l'Évangile selon le spiritisme, c'est effectivement celui qui est le plus profond, notamment ce qui concerne les lois morales, hein, cette fameuse morale universelle, qui est basée sur les lois naturelles, hein, et qu'on trouve aussi dans le livre 3e du livre des esprits. D'accord. Donc, dans ce que tu nous dis, on entend que dans un premier temps, la découverte, ça a aidé ton épouse, ça t'a permis de connaître ces enseignements dont tu as été touché. Et sur le long terme, qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais dire dessus? Oui, alors, donc, pour mon épouse, ça quand même, c'était un petit peu, ça s'est pas réglé, comme je le dis, à la première visite. Hein, ça a mis quoi, un an ou plus. Et par la suite, on a su effectivement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un traitement de désobsession à l'époque, hein, donc qui était proposé dans ce centre. Et donc, à partir de là, moi, qui était un peu indifférent par rapport à ces questions spiritualistes, sans pour autant être athée ou à rejeter absolument tout, j'avais pas d'a priori négatif sur la question. Moi, c'était juste, j'aurais voulu comprendre, et ça m'a pas été proposé, j'ai pas eu la voie dans le catholicisme, et donc c'est dans le spiritisme que je l'ai trouvé. Donc, à partir du moment où on comprend ces choses, on comprend qu'on a une âme, qu'elle préexiste, qu'elle évolue, qu'elle survit après la mort et qu'elle peut se communiquer aux vivants par l'intermédiaire des médiums, en étudiant la philosophie spirit, forcément, j'ai changé. Hein. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein devant les difficultés parce que, voilà, ça permet de prendre du recul. Hein. Il y a 5 ans, quand le médecin il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Monsieur Kempf, j'ai pas une bonne nouvelle, vous avez un cancer. Je le regardais en souriant. En fait, par l'intuition, je le savais déjà. Et puis je me disais, voilà, si c'est, on va voir, qu'est-ce qu'on fait, docteur, hein, voilà. Et puis donc prendre la chose positivement. Et puis aujourd'hui, le cancer, il est parti, quoi. Hein, voilà.
Et donc, le fait d'avoir cette philosophie, ça nous donne une force incroyable pour surmonter les défis de la vie. Voilà. Et notamment, le dernier en date, qui est la Covid, c'est pareil. On voit la chose, on comprend pourquoi ces choses arrivent. Hein, c'est clairement expliqué dans le livre des esprits. Hein, c'est pour interpeller les gens, pour révéler qui est qui, pour nous pousser à la patience, à la résignation. C'est pour faire évoluer le monde plus vite. Et à partir du moment où on comprend ça, on prend la chose positivement, et puis voilà, il n'y a plus aucun problème. Donc, face aux épreuves, c'est quelque chose qui te apporte des réponses et de la force. Absolument. Absolument. Ouais. Quand mon père est décédé, par exemple, bon, comme j'étais spirit, je savais que son âme était libérée de son corps, il ne pouvait plus marcher, etc. Mais c'était quand même dur, parce que c'est une séparation. Et c'est là où je me suis dit, mais punaise, comment les gens qui ne sont pas spiritualistes, ils font, hein? Ils font vraiment une espèce de deuil en disant, voilà, la boîte est fermée, ça a été mis sous terre, c'est fini, on n'en parle plus, terminé. Alors que moi, mon père, voilà, son âme, de temps en temps, elle vient me dire bonjour. Voilà, c'est toute la différence. Enfin, c'est pas de manière ostensible, mais je sais que, voilà, quand je pense à lui, son esprit ressent ma pensée. Voilà. C'est tout l'enseignement spirit. Tout à fait. C'est un grand réconfort. Absolument. Ça. Alors, une autre question à te poser. Est-ce que tes amis, ton entourage, d'une manière générale, tes proches, ont compris l'intérêt que tu as eu pour cette philosophie? Alors, ça dépend. Au Brésil, j'ai pas eu trop de problèmes parce que, bon, mes beaux-parents, ça allait. Au Brésil, je dirais, le spiritisme est quand même à bonne presse. Les spirites, ce sont des gens bien, et comme on l'a constaté, comme je viens de te le décrire. Et donc, là-bas, il n'y a eu aucun souci par rapport à ça. En revenant en France, j'étais agréablement surpris de voir que ma mère et mes sœurs parlaient de réincarnation, parlaient d'un certain nombre de choses. Donc, en fait, sans que je le sache et sans qu'elles sachent, parce que je ne leur en avais pas trop parlé à l'époque, il y avait aussi la distance, on n'avait pas Internet, on ne pouvait pas se téléphoner tous les jours, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et donc, c'est en allant là-bas, même avant de rentrer définitivement en congé avec mon épouse, qu'on a découvert ça. Et puis donc, là aussi, j'ai eu aucun souci. Et même mon père, qui lui, bon, est quand même, il avait extrêmement les pieds sur terre. Ouais, ça reste à prouver, etc. Bon, mais il n'était pas non plus farouchement opposé, et puis il me faisait confiance. Voilà, quand j'ai expliqué que ça m'a aidé à résoudre des problèmes, hein, notamment un gros problème au départ, mais il l'a accepté. Par contre, après, bon, il y a d'autres personnes, par exemple les collègues de l'école d'ingénieurs ou d'autres qui, quand je leur en parlais, ils me regardaient un peu avec un regard bizarre, tiens, du genre, tiens, il a pété un plomb. Hein, mais bon, après, tout dépend après de notre attitude. Hein. Moi, je les ai toujours respectés et j'ai jamais fait de prosélytisme. Donc, de temps en temps, ils revenaient, ils posaient des questions, ou il y en a un qui me disait, tiens, quand j'étais plus jeune, on s'amusait avec des verres, ou à tel endroit, dans tel chalet de montagne, il faisait aussi des expériences avec les tables, etc. C'est là où vous voyez que les langues, en fait, se délient. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Mais ensuite, ceux qui vraiment, que ça choquait, je les ai pas, j'ai pas cherché à les convaincre. D'accord. Par ailleurs, après, il y en a d'autres qui comment dire, ceux qui étaient vraiment matérialistes et qui aimaient bien les choses matérielles, faire la fête et tout ça, là, forcément, il y a un peu, comme c'est plus des choses, je dirais que j'avais un peu perdu, j'étais jamais trop de faire la fête, mais là, j'ai vraiment perdu l'affinité par rapport à ce genre de choses. Mais après, naturellement, certaines personnes, j'ai perdu un peu d'affinité, et puis il y a eu une prise de distance, mais qui était naturelle, qui n'était pas, avec lesquelles je parle encore de temps en temps, mais qu'on voit moins souvent, justement par manque d'affinité. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Donc, tu n'as pas vécu de rejet et d'incompréhension, d'animosité autour de toi. Bon, quelquefois, si, les gens disaient, il y en a vraiment qui me le disaient, mais attends, Charles, tu déconnes, tu es dans une secte, machin, truc bidule. Donc, il y a eu ce genre de choses, mais bon, après, bon. Pas majoritairement.
on respecte, hein, en disant, ben voilà, écoute, c'est ton opinion, moi en tout cas ça me fait du bien, donc voilà, tant mieux, et puis chacun garde son opinion, et puis terminé, quoi. Ouais, On effectivement. peut vivre avec ce genre de choses, hein. Et puis au boulot, ben c'est pareil, je l'ai jamais caché, jamais fait de prosélytisme. Mhm. Et puis, ben, au fur et à mesure, des fois dans des situations difficiles, mes supérieurs hiérarchiques se sont rendus compte, tiens, ben voilà, ils ont tous pété un plomb, mais pas lui. Lui, il est resté calme, serein, il a su négocier, trouver le compromis, etc. Donc, ils en ont même vu des avantages. Vous voyez. Et un jour, mon chef, il me dit, mais punaise, avec tous les problèmes qu'on a, comment tu fais pour rester aussi calme? Et je lui ai répondu, ben, tu le sais, hein, je lui en avais déjà un peu parlé avant. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que tu lui as dit, justement, par curiosité? Ben, je lui ai dit, tu le sais, parce que, bon, il dit, ah oui, ben, tu crois que ah oui, les esprits existent, on a une âme, etc. Voilà. Enfin, il m'avait posé 2, 3 questions, j'avais répondu, mais c'est tout, hein. Je suis pas D'accord. allé, hein, voilà. Quand je pose des questions, je réponds sans rien cacher. Tu, Mais tu parlais de ça voilà. aussi, Je pense qu'en faisant du prosélytisme, là, les portes se ferment. Voilà. Ils effectivement. cherchent à me convaincre. Non, mais là, c'est la liberté. Donc, forcément, dans les sectes, il n'y a pas cette liberté. C'est vraiment pour faire la différence par rapport à ça. Et le libre arbitre, c'est une notion fondamentale de la philosophie spirit qu'on se doit de mettre en application. D'accord. Très bien. Merci. Alors, autre question. L'avant-dernière question. Est-ce que tu conseillerais à ton entourage, à des amis, de s'intéresser à la philosophie spirit? Oui, bien sûr. Ben, parce que, bon, moi, ça m'a fait du bien. Je leur pose parfois la question, mais tu trouves que je suis mieux qu'avant ou pas? Ah ouais, tu fais moins la fête, mais tu es devenu plus sérieux, etc. Bon, ben, c'est bien ou pas? Hein? Et Mmh. puis, donc, après, ben, les gens, et quand les gens ont des problèmes similaires, en disant, ben voilà, moi, je suis passé par là, voilà comment je l'ai résolu, essaye, ça coûte rien, etc. Donc, voilà. Ouais, ça Et donc, oui, je conseille, parce que, encore une fois, moi, ça m'a fait énormément de bien, le fait de pas se voir depuis la naissance et puis ensuite le trou noir une fois qu'on est mis dans un cercueil. Non, le fait de voir d'où on vient, où on est, quel est le but de la vie ici sur Terre et où on va après ce qu'on appelle la mort, ça élargit énormément la vision. Et quand tout ça c'est basé sur sur des faits, sur des éléments objectifs et un raisonnement qui tient la route, voilà, c'est plus une question de foi, c'est déjà une question de certitude. ouais, Comme quand on me dit, est-ce que tu as la foi que la Terre est ronde? Ben, c'est plus une question de foi, j'en suis sûr. Hein, je place vraiment les choses sur le même niveau. Hein, les preuves de l'existence de l'âme, de sa survie, de la communicabilité de l'âme avec les humains sont tellement nombreuses que voilà. Il faut se rendre à l'évidence et faire tomber cet a priori, ce dogme ouais, matérialiste, hein, puisque aujourd'hui je le qualifie clairement de dogme, parce que personne n'a jamais prouvé que l'âme n'existe pas. effectivement. Très intéressant. Alors, en fait, avant de te poser la dernière question, tu as parlé des passes magnétiques que ton épouse avait reçues, Et hein, le traitement de ça des obsessions. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un passe magnétique? ben, c'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. Hein. Donc voilà, le médium passiste ne touche pas, il se concentre, hein, et puis voilà, comme le faisait Jésus déjà à l'époque, hein, comme le faisaient aussi les magnétistes, les magnétiseurs à l'époque de Mesmer, voilà, c'est ce principe-là. Ben, la désobsession, c'est plus que ça quand même. Hein, Ouais. Mmh. hein, et ça pourrait faire l'objet d'une autre interview. C'est déjà un traitement un peu plus complexe, hein, quand il y a un esprit qui perturbe une personne, et c'était le cas de mon épouse. Et puis d'ailleurs, ils étaient suffisamment gentils quand on est revenu. Quelques années plus tard, on était déjà en France. Ils nous ont invités, ils nous ont montré comment ils font et comment ils avaient fait à l'époque pour résoudre le problème de mon épouse. Voilà. C'est là où on a vraiment tout compris, quoi. Ouais, bah, ça sera intéressant d'en reparler une prochaine fois. Hein. Ça peut Avec aider beaucoup de plaisir. personnes. Avec Hein. plaisir. Passons à la dernière question, justement. Quel est le message que tu aimerais transmettre à travers Ben ton voilà, expérience? le message que j'aimerais transmettre, juste pour résumer, c'est euh, le matérialisme, c'est un dogme, hein, c'est qu'on trouve beaucoup dans les milieux justement érudits, hein, scientifiques ou universitaires, malheureusement. Hein.
ça n'a jamais été prouvé, personne n'a jamais prouvé que l'âme n'existe pas, hein. C'est pas parce que je l'ai pas vu, donc j'y crois pas, c'est pas des raisonnements scientifiques. Quand on s'intéresse à la phénoménologie, on se rend compte effectivement que de cette démarche qu'avait faite Alan Kardec il y a maintenant 160 ans. Et donc, moi, ça m'a fait énormément de bien de voir traiter ces questions d'âme de manière rationnelle par des gens qui respectaient profondément mon libre arbitre, ma liberté de penser. Donc, il n'y a aucune approche dogmatique, aucune hiérarchie, rien. Voilà, c'est une approche rationnelle complètement différente donc de ces questions de l'âme, de la spiritualité, de la médiumnité. Et voilà, mon message, c'est, moi, ça m'a fait énormément de bien, donc il n'y a aucun risque si jamais, voilà, n'hésitez pas. Voilà, moi, c'est juste pour faire tomber ce dogme et ces a priori et puis ces peurs qui sont tout à fait injustifiées. Ouais. Voilà. Il n'y a personne qui va jamais rien vous imposer, même si des fois quelqu'un qui se dit spirit cherche à vous imposer quelque chose, vous pouvez partir parce que c'est pas un vrai spirit. Le vrai spirit ne cherchera jamais à vous imposer quoi que ce soit et n'ira jamais contre votre libre arbitre. Voilà. Donc le message que j'aimerais passer, c'est allez-y, n'hésitez pas, ça fait beaucoup de bien. Merci Charles, c'était très intéressant et ça peut aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Eh ben, merci à tous les auditeurs. Merci à tous les auditeurs. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie d'apporter un autre témoignage. Hein, vous pouvez le faire sur la page Facebook, là où cette vidéo sera diffusée. Donc, vous aurez juste à vous manifester. Et si vous avez d'autres questions à propos du témoignage de Charles Kempf, n'hésitez pas. Il vous répondra en message privé ou en dessous de cette vidéo. Voilà. Merci de votre attention et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.